version Macross Frontier avec le DX Shokokin GE53 de chez Bandai. Alors en fait c'est le Durandal YF29, piloté par Alto. C'est une version justement comme je vous parlais pour le 30e anniversaire. Alors celui-ci est un restock puisque celui de l'an passé j'étais passé à côté à mon grand regret. Celui-ci a servi de base pour les nouveaux V2 des versions 25 avec effectivement un modèle plus affiné, en espérant un peu plus solide. Bon, le mien, mon Ozma, il a pas de souci de casse, mais bon, je l'ai pas manipulé depuis que j'ai mis en place, donc forcément ça aide. Alors on voit tout de suite effectivement derrière la boîte, bon, les différentes positions effectivement pour le réacteur, puisqu'il peut faire un petit peu comme un arrière. Bon là ici le canon mis en place, le cockpit, une ou deux places, les canons qui seront sur le dessus, la rampe de missile, voilà, un petit peu partout, vous avez le bouclier avec le couteau qui peut être caché, encore des rampes de missiles ici qui sont en fait sur les jambes, le mode Gearwalk. Alors existe aussi pour ce pack là entre guillemets des super parts qui permet effectivement de l'alourdir un petit peu en termes d'armes et d'avoir des ailes un petit peu en X. J'aimerais bien le choper mais vu au prix qu'il est, il est bien où il est. Déballage à chaud, on va découvrir comment c'est à l'intérieur. Voilà. Comme habituellement avec Bandai, on va avoir un magnifique livret. Comme cela. Donc on peut voir le YF. Donc ça c'est les pièces qui sont fournies avec, différentes mains et puis les supports. La petite histoire. La transfo, bon, au moins c'est bien imagé. Ça reprend tout simplement ce qu'il y avait derrière la boîte. On continue. Positionnement voilà, du fusil, mais également du pod. Sur le dessus, on a le stand, avec ses différentes parties, voilà, selon qu'on soit en Gearwalk, qu'on soit en Fighter ou en Batroid. On peut voir tout de suite qu'il est coloré, et non pas comme le premier, comme le VF25 Ozma Custom Armored, qui lui n'était pas du tout coloré, c'était tout noir, un peu bateau. Bon, je l'enlèverai ça ensuite. En dessous, l'ami cutter est passé par là. On va découvrir comme ça le fighter. Alors déjà, le flingue. Donc on voit au moins, ça risque pas d'être abîmé ou autre. Ainsi, donc quand même assez long. Donc la crosse bien détaillée. On voit ici qu'on va avoir des points tout simplement pour la charnière. Sur le dessus, on peut sortir la lunette de visée. Il y a un petit cran, voilà, comme cela. On voit aussi qu'il y a justement la charnière pour la mettre sur le côté s'il y a besoin, gauche ou droite. Voilà, donc on va commencer à le séparer, comme cela. On a voilà, la grosse attache ici. On va tirer. Et après, voilà, avec l'axe, on va pouvoir un tout petit peu remonter. Alors pas beaucoup plus. On voit effectivement comme ça qu'on passe d'une arme un petit peu couleur sable à ici de l'argenté avec l'intérieur quand même assez bien modélisé. Bon, ça fait un peu baguette chinoise, mais bon, l'arme est quand même assez sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, voilà, alors toutes les mains possibles et inimaginables. Donc, système de beau joint, comme d'habitude, avec Bandai. Le couteau, alors qu'il est un petit peu monochrome, malheureusement. Une garde, enfin en tout cas une crosse voilà, d'une autre couleur ça aurait fait mieux, mais bon, après bon c'est pas méchant, ça peut facilement être réparé, on va dire. On va déballer la dernière partie, puisque c'est ça qui nous intéresse, le walk. Et le voilà. Alors tout de même assez lourd en prise en main. Bon, on sent qu'il y a quand même pas mal de plastique, les jambes, les pieds également. Tout ça, plastoc, plastoc, plastoc. Ça va être surtout, voilà, on le sent ici, c'est l'armature au niveau tout simplement des jambes et des cuisses. Donc ça par contre, la partie cuisse, on va dire effectivement, est en métal. Puis bien sûr après les articulations. De toute façon, voilà, là c'est vraiment au centre. Il est à peu près bien équilibré. On note, alors je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, différentes teintes de rouge. Alors là on a un rouge foncé. Là c'est un rouge un peu plus clair. Un petit peu de la couleur voilà, qu'on a ici, qui est carrément peint sur le plastique blanc. On a ici les canons de la tête. Alors à faire attention à ici les ailerons de requin. Pareil aux ailes de canard.
Voilà, les fameux réacteurs à l'arrière qui permettent comme ça de se poser verticalement. Ici, voilà, les réacteurs, oula, qui sont effectivement bougeables sur beau joint. Donc une espèce effectivement de noir gris un petit peu argenté quand même, un petit peu brillant. Du plus bel effet. Bon, ça c'est le bouclier qui saute un peu, il est pas très bien clipsé. Alors est-ce que c'est la transformation qui est pas complètement finie en boîte, hein, parce que effectivement comme vous pouvez voir il est tout juste déballé, je me suis pas plus attardé. On a quand même pas mal de lignes de structure. On a, hop, comme ça on va un peu remonter, parce que c'est sur charnière, l'arrière, les réacteurs pieds. Voilà, bon là ça fonctionne pareil. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Bon, bah forcément on voit tout de suite les points qui sont dans le bouclier. Bon, c'est les transformations habituelles. Les pieds on les voit quand même assez bien. Bon, le reste c'est quand même assez bien aussi également assemblé. Le nez, vous voyez, est quand même un peu plus allongé par rapport aux anciens. Bon, là on voit effectivement les parties de transformation, hein. Quand même pas mal de détails, même sur les stickers. Ici, vous pouvez voir qu'on a carrément du verre transparent qui est incrusté. Vraiment du plus bel effet. Il est vraiment magnifique. C'est vrai que ça fait bizarre d'avoir au niveau envergure, il est assez compact en fait, mais il est vraiment joli. Du violet transparent, comme le cockpit, la verrière est également un petit peu violacée. Justement, on va l'ouvrir pour voir notre ami Alto. On va le sortir. Hop, pour le détail, eh ben c'est pas mal, hein. On a même son logo sur le torse, le casque, voilà, encore ici au niveau des épaules. Ouais, pour une fois, c'est vraiment du très beau travail. Le poste de pilotage, voilà, on va s'en approcher. Ici, voilà. Alors c'est un peu gris sur gris, hein. Ils auraient pu effectivement mettre un peu de couleur à l'intérieur. Pareil, ça peut vite être changé, pas très compliqué. Le poste à l'arrière, alors il y a la charnière, si j'arrive à la choper. Alors en fait c'est juste clipsé, hein. Donc le siège est replié en dessous, voilà, il y a juste à le remettre correctement. Alors toujours tout gris. Bon voilà, je vais peut-être quand même passer un petit coup de light panel pour faire comme des ceintures qui ressortent, hein, parce que c'est vraiment un petit peu tout triste à l'intérieur. Et comme ça, Alto peut transporter Cheryl ou l'autre Anka. Alors vous pouvez comme ça juste enlever le bouclier. Ça va permettre comme ça de décaler et de faire sortir les canons. Alors une petite frayeur, mais c'est pas méchant. Vous voyez cette partie là, hop, à sauter, c'est le point de colle qui a simplement lâché. Donc il n'y a plus qu'à recoller. Ici, comme ça vous allez pouvoir le tourner, à faire attention. Vous avez les canons qu'on peut ainsi tirer, comme cela. Les ailes, je suis passé à côté comme un gros débile, vous pouvez les sortir et ainsi les allonger. Donc là, il a enfin une envergure qu'il faut. C'est nettement mieux. Forcément, quand on n'est pas doué, on le reste. Les ouïes d'aération, on peut les enlever. Alors on a effectivement comme ça de l'argenté. Les voici à visage découvert. Alors par contre, ça fait un peu ridicule, c'est encore ton sur ton. Ça commence à bien faire. Bon, je rigole, hein, c'est pas méchant, mais c'est un peu abusé, hein. Les trains d'atterrissage. Alors déjà, on va commencer ici. Juste, voilà, à ouvrir. Il faut réussir à les attraper. Alors, il y a un petit ergot. Voilà, comme ça, en métal. Comme c'est vraiment du plus bel effet. Ça roule. Bon, plastique dur, mais au moins, c'est vraiment fonctionnel. Voilà. Donc, toujours assez sombre, hein, pour reprendre de l'esprit ici, comme les réacteurs. Ou les canons. À l'avant, il y a tellement d'arêtes que je sais pas trop comment trop le prendre pour pas l'abîmer. On a l'ouverture ici en plein milieu. Alors à faire super gaffe parce qu'en fait quand vous tirez la charnière, en fait c'est plus, vous voyez, un système qui va s'écarter. Et pareil, le petit ergot pour réussir à le choper. Voilà, pareil, les deux roues roulent bien, toujours plastique dur. Ici le système d'attache pour que l'avion soit traîné. Voici la bébête. Oh, il n'y a pas à dire, il est vraiment magnifique.
Ce système, bah, voilà, biton rouge et blanc. Bon, quelques effectivement taches noires par-ci par-là ou un petit peu de jaune. Ça le rend vraiment encore plus agressif. Alors pour côté Gearwalk, on va déjà le enlever du stand. Donc en fait le stand présenté ainsi, vous avez ces deux parties là qui vont venir se clipser dans ces emplacements, ici, et puis après bah, juste l'arrière posé ainsi. Donc on va déjà replier les ailes, les ranger comme ça. Je ne l'avais pas montré, mais le bout des ailes vous pouvez les plier de bas en haut. Voilà, donc c'est assez rigide et assez bruyant. Bon, ça restera comme ça, j'ai pas envie de tenter le diable non plus. Je vais ranger ça pour pas trop que ça gêne, éviter les mauvaises manœuvres. Vous avez les ailes ici qui sont clipsées dans les jambes, comme cela. Donc il y a juste un petit peu à remonter hein, pour les libérer. Voilà, donc on entend voilà, le cliquetis au niveau des jambes, des cuisses. Vous avez les pieds voilà, qu'on va pouvoir tirer ainsi, pour les faire sortir complètement et les déployer. Bon, toujours à faire gaffe aux éperons qui, bon, apparemment tiennent quand même assez bien. Le V1 en VF25 avec le Osma Custom avait tendance quand même à assez facilement sauter. Là, bon, au moins il est bien rigide, en tout cas, pour l'instant. Vous avez ces pièces-là, voilà, qu'on va pouvoir faire basculer sur le dessus. Pour pouvoir comme ça un petit peu décaler. Voilà, on va se mettre là, comme vous pouvez voir, voilà, hop, ça les déploie. Ici, c'est les épaules. Alors, je vais aussi enlever le bouclier à l'arrière, parce qu'il va gêner un petit peu. Alors, le canon, si je voulais, j'aurais pu le mettre, hein, il se clipsait effectivement entre les deux bras, de manière un peu plus classique. Hein. Les épaules, donc la charnière en métal, vous l'avez là. On va comme ça dégager les bras. Donc vous voyez, alors ça c'est sympa, ils sont carrément, au lieu qu'ils soient effectivement tenus, entre guillemets, voilà, entre les jambes, ils ont carrément un système de guide, comme un rail, ça c'est très très bien, et au moins bah, ça les place correctement. Vous avez aussi un petit ergot qui vient comme ça, un peu plus les bloquer, donc ça une excellente idée, une très bonne réalisation. Alors, on va tirer un peu pour les faire sortir, parce qu'ils vont s'allonger également. Vous avez ici, alors je vais aussi vous montrer au niveau des genoux, ça permet comme ça de décaler un peu plus et les replier vers l'avant. Alors très très raide, peut-être bah, plus que tous ceux que j'ai pu avoir en Bandai ou Yamato. Ça inspire aussi confiance. Je vais remonter voilà, un petit peu les ailes pour dégager ça. On va les déclipser à la base. Parce qu'en fait c'est ici, hein. C'est cette charnière là, j'essaye de faire actionner pour pouvoir comme ça dégager les épaules et les basculer sur les côtés. Comme cela. Je vais pouvoir sortir justement enfin les épaules. Alors j'y vais méga doucement, hein, donc c'est pour ça que la transformation est pas super fluide, hein, désolé. On note ici voilà, le bol joint. Là l'épaule comme ça qu'on va pouvoir décaler. La rotation ici. Donc voilà, donc je les ramène sur le côté. Attention ici à la charnière. Donc voilà. Vous avez juste ensuite à reclisser ici. Vous avez deux petits ergots qui viennent comme ça bien maintenir fermement. Je suis vraiment impressionné par le côté rigide, aussi bien bon, de la transformation que voilà, les articulations et les clips qui tiennent mais super bien. C'est assez bluffant. Hein. Bon, j'avais déjà vu ça, c'est effectivement avec le 27. Hein. Mais là, c'est vraiment un cran en dessus. Ce YF29, chapeau. Alors bien sûr, le bouclier, voilà, vous pouvez lui mettre directement ici, puisque vous avez l'empreinte, comme ça. Vous pouvez lui mettre également le couteau, que je vous ai dit, hop, normalement qui se cache ici, avec la bascule. Bon, moi je vais pas le mettre. Je vais plutôt vous présenter ce que ça peut faire. Toi, recule. Donc voilà. Vous voyez ici, comme je vous avais montré tout à l'heure, dans le livret. Alors on peut voir que là, bon, je l'ai mis quasiment à l'horizontale. Je peux forcer un peu plus pour qu'il soit un peu plus incliné. Mais alors pas encore non plus tant que ça. Vous voyez, voilà, ça peut le faire ainsi.
En fait, voilà, c'est assez agréable. Les autres avaient un petit problème effectivement de ce côté-là, hein, niveau inclinaison. Là, il n'y a rien à redire, on peut vraiment lui faire prendre toutes les positions qu'on veut. Les jambes sont pas encore trop écartées, ça évite de faire un peu Bambi sur la glace, hein. Puisqu'on est dans ce mode-là, je vais pouvoir vous présenter ici, au niveau des épaules, voilà, les différents missiles. Donc il y a juste à lever, hein, comme ça. On a également ici, au niveau des jambes, donc vous pouvez voir ce que ça donne. Alors pour les transformer, en tout cas les sortir, on a juste tout simplement à tirer pour faire simplement basculer au niveau d'un axe. Ça sortait mieux tout à l'heure, voilà, ici. On bascule celui-ci vers l'avant, celui-ci dans ce sens-là. Là, vous allez avoir ici une charnière. Elle est en deux parties en fait. Donc il faut déjà tirer vers l'avant. Et ainsi on bascule. Alors c'est pas méchant, hein. Si ça se déclipse, c'est ici, ce qui fait un système de pince. Et la charnière qui est là. Voilà, comme ça permet de dégager les missiles. Et là en fait c'est juste là, par contre la charnière elle est d'un seul tenant. Voilà. Et elle bascule. Alors ce qui est vraiment encore impressionnant, et c'est un truc tout bête, hein, mais on voit que, il peut, hein, pour le prix, qu'il y a un peu plus de travail là-dessus, c'est que toutes les parties qui apparaissent en fait sont un peu comme vous avez au niveau des bras, hein, directement. C'est du métallisé, hein, je vais y arriver, en termes de gris, qui est quand même assez joli, c'est pas un bête gris plastique, ça rend vraiment un petit truc voilà, supplémentaire, on va dire, ça fait vraiment plus vrai, même si effectivement, ici, quand je vous parlais au niveau des ouïes d'aération, bon, le travail était moins joli parce que c'est un peu trop monochrome, hein, ton sur ton. Là, par contre, ça passe quand même assez bien. Alors, comme vous avez pu voir, peut-être ou pas en tout cas, j'avais commencé les lignes de structure en light panel sur le dessus en noir. Bon, je vais m'arrêter au rouge en tout cas. Je vais laisser le blanc comme il est. Et je continuerai, comme on dit, à la petite semaine par-ci par-là. Et au final, ça rend quand même pas mal. Pour le dernier mode, on va redéclipser. Ça c'est même reclipsé à cet endroit-là. Ici, pareil à l'autre cuisse, voilà, première ici charnière, vous avez la deuxième à cet endroit là. On va plier le nez, donc en fait il faut réouvrir le train d'atterrissage, enfin en tout cas la baie. Alors pareil, voilà, faire aussi ici, vous avez deux petites ailes, enfin des ailettes plutôt. Alors comme les premières générations, faites super attention ici en fait, parce que comme le nez vient dedans, ça va un petit peu forcer sur les côtés, il y a des risques de casse, donc ça serait vraiment dommage. Double charnière. En plus il a le nez super pointu, ça fait bien mal aux doigts. Bon en tout cas voilà, ah ça c'est pas mal. Donc bon, c'est déjà effectivement incurvé, donc ça évite aussi un petit peu de forcer, mais également, voilà, on a un tout petit jeu, ce qui permet comme ça au moins que le nez, quand il rentre dedans, ne force pas sur la charnière et la fasse péter. Alors vous avez juste à plier ici, pareil d'éclipser là-haut, comme cela. La tête, on va pouvoir la sortir. Alors vous avez, voilà, vous voyez cette pièce-là grise au fond. Vous avez également une charnière qui va permettre comme ça de faire soulever la tête. Comme cela qu'on va faire basculer. On va soulever un peu les épaules pour faire rentrer ça en dessous. Et on remet ça sur le dessus. Voilà, comme cela. Ici, on va replier. Voilà, on remet les jambes, on les fait un petit 180. Comme cela, jusque de l'autre côté. Attention aux ailes de canard. La tête, voilà. Hop. En rotation, alors voilà, je vais abaisser ça, pas trop que ça gêne. Comme cela, les antennes canon sont en plastique souple. Bon là au moins, ce coup-ci, aucun risque. Bon, c'est vrai que c'est pas super qualitatif, mais au moins, ça limite les problèmes. La pointe, façon aileron de requin, faites super gaffe. Et maintenant, il n'y a plus qu'à peu près tout fignoler, parce que là, il brinque-balle un peu. Alors n'oubliez pas, ici, vous avez la partie avant du torse qui va comme ça, servir de poitrine, qui va s'abaisser, et les épaulettes comme ça qui vont venir à plat. J'ai oublié pour la transfo,
parce que vous avez voilà, cette partie grise que vous voyez là. Je vais prendre ce qu'il faut. Et sur ressort, puisque en fait vous avez ça, la partie métal qui sert pour les cuisses, qui va venir se clipser dedans. Donc effectivement j'ai fait une manip en moins. Alors il faut effectivement que ça soit à 45 degrés, pas facile. Voilà. On va venir verrouiller ainsi. On essaye d'à peu près bien de positionner pour que ça se verrouille. Une fois la transfo terminée du YF29, voici ce qu'on obtient. Alors je n'ai pas remis les caches turbines, hein. Vous l'aurez vu tout de suite. Il est vraiment magnifique, hein. Je sais, je me répète, mais rien à redire, c'est quasiment à sans faute. Alors comme d'habitude, j'ai quand même au niveau des épaules desserré un petit peu les vis parce que c'était vraiment très rigide. Ça évitera voilà, les problèmes plus tard et puis de forcer inutilement, hein, parce que ça tient quand même déjà très bien comme ça. Vraiment superbe. Que ça soit voilà, au niveau... Alors ça, voilà, pardon, je fais un petit aparté. Les canons, vous pouvez également les faire remonter au-dessus. Bon, moi pour l'instant, je les ai laissés là pour le besoin de la vidéo. Donc c'est vraiment une réussite, hein, ça soit le schéma de couleur, ce mold, la transformation est quand même pas mal, pas trop compliqué, et puis voilà, tout tient quand même bien en place, c'est assez agréable. Bon, il y a juste effectivement le backpack voilà, qui bouge un petit peu, aurait mérité un petit verrouillage, mais bon, c'est pas non plus méchant, hein, on va pas trop se plaindre. Le seul problème que je lui dirais, c'est qu'il a un pilote un peu tout pourri, Alto, voilà, c'est une véritable tête à claque. Mais bon, ça on n'y peut rien. Le walk est super, le gear walk aussi. En mode fighter, encore une réussite. Si je pouvais, j'essaierais, en tout cas je vais essayer de choper le kit DX hein, qui va avec les espèces, comme je vous parlais, de toute façon je vous ai mis la photo précédemment, hein, les espèces de lance-missiles harpon. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de choper. En tout cas, ça risque d'être très difficile, hein, puisque c'était quand même le restock. Maintenant, avec un peu de chance, soit vous attendez encore un an et vous avez de la chance, ou plus, hein, bien sûr, ou sinon, vous raquez plein pot pour ce joli joujou. Allez, on se dit une prochaine review, salut!